Je fais quelque chose d'hier, de toujours. Tu m'as dit hier, tu m'écoutes après. Je suis maintenant, j'avais annoncé tout ce que je suis. Tu es sous cette balle, je suis que je sais qu'il y a rien dans cette. Bonjour. Alors j'ai pensé à ce tableau, à choisir ce tableau, parce que déjà la forme m'a intriguée. Cette forme qui est tout en rondeur, les couleurs bien sûr, le noir et blanc, et surtout cette impression que on ne sait pas si la personne est en train de s'avaler elle-même ou elle est en train de faire l'acte à l'opposé. Donc il y a un truc très intéressant dans l'ambiguïté de ce dessin, et de sa forme, de ses couleurs et de son sens, quelqu'un qui est en train de s'aspirer lui-même. Je trouvais ça très intéressant, intriguant, ça m'a interpellé. Le souvenir le plus cher, très personnel avec moi-même, ce souvenir-là, je le porte sur moi tout le temps, c'est cette bague-là. Voilà. C'est une bague qui m'est très 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 chère. Il y a 20 ans, presque jour pour jour, que j'ai subi un acte de violence et d'injustice inouïe dans mon propre pays, fait par ma propre famille, où j'étais internée dans un asile de fous, ou comme on dit en France, HP. Et quelques jours après ma sortie, j'ai acheté cette bague et je l'ai mise ici. Je n'ai plus jamais enlevé cette bague-là, et ça me porte bonheur. Et j'enlève parfois quand j'ai des tournages ou des travails, j'ai pas le droit de la garder parce que ça marque un personnage. Mais dès que je peux la remettre, je la remets et je dors presque avec. Donc quand c'est le souvenir qui est toujours sur moi et qui me porte bonheur, même si c'était le premier cadeau que je me suis offert après le traumatisme de ma vie, quoi. L'enfermement, ça m'a donné la rage. Cette rage-là, je l'ai utilisée. Je l'ai canalisé pour que je reste debout. Il y a des gens qui peuvent passer toute leur vie à chercher ce qu'ils veulent faire, ou ce qu'ils sont, ou ce qu'ils veulent. Moi, depuis que j'avais 8 ans, la vie m'a offert le cadeau de me montrer ce que je suis venu faire dans ce lieu, et de découvrir ce que je voulais très 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 tôt. Ça m'a permis d'avoir des années, de l'expérience, le plaisir, la compréhension de ce métier, de le vivre 1000 fois mieux et d'être mieux dans ma peau et dans ma vie. Je fais du théâtre, je fais de la poésie, je fais de télé, je fais du cinéma. J'écris des livres. Aujourd'hui, je vais réaliser mon premier long métrage au cinéma. J'ai fait des castings partout, tout le temps. J'ai joué avec des séries américaines, des films français. L'année dernière, j'avais 3 films en salle. Et en plus, je voulais pas être l'arabe du service du cinéma français. J'ai refusé d'être la voisine algérienne du cinéma français. J'ai réussi à avoir des rôles où je m'appelle Martine. Je suis une prof à la Sorbonne, prof d'histoire de l'art. Et où même mon accent qui dérange parfois un peu, il y a des réalisateurs ils s'en foutent royalement. Aujourd'hui, avec le projet que je vais présenter au cinéma, je crois que je vais m'offrir la chance que je me suis offerte au théâtre. Ça veut dire sortir ne plus être ni femme, ni homme, ni arabe, ni libanaise, ni française, ni rien, d'être comédienne, tout simplement. C'est ça ce que je cherche tout le temps. Mon père est syrien de Salamieh, d'un village qui est tout près entre Homs et Hama. Mais je suis pas syrienne. J'ai pas porté la nationalité syrienne. Les Syriens, le régime syrien a toujours utilisé cet outil de retirer la nationalité à ses opposants. Donc mon père avait payé ce prix dans les années 60.
Mais moi, je dis toujours mon histoire est syrienne. L'histoire de mon père, de ma famille, j'en suis imprégné par cette histoire. Donc mon histoire est syrienne, élevée au Liban, éduquée au Liban, mais mon choix, ce que je me sens, c'est française. Je suis né au Liban, ma mère est libanaise, mais le Liban, dans ses lois, la mère ne donne pas la nationalité à ses enfants. Donc, du moment où je suis né jusqu'à mes 25 ans, j'avais aucun papier, ni syrien, ni libanais. Les Libanais ne m'acceptaient pas, les Syriens me refusaient. Donc, j'étais personne. Et même quand les Libanais, en 95 seulement, m'ont donné la nationalité, j'avais jamais eu le droit de voter parce qu'au Liban, il faut passer 10 ans avant d'avoir le droit de voter. Donc quand je suis arrivé en 2004, c'est sûr que j'allais pas refaire une autre carrière, une orientation de carrière pour continuer à vivre en France. Je n'avais en tête que continuer à faire mon métier comme je sais le faire. En plus, je suis têtu, je veux faire les choses comme je veux. Et donc, à mon arrivée, la première chose que je voulais raconter, je voulais faire, c'était ce que je venais de vivre dans mon pays d'origine, le Liban. Et je savais pas que j'allais écrire. Je viens d'une famille d'écrivains, qui est la famille de mon père, Al-Joundi. C'est une grande famille d'auteurs, de poètes, d'intellectuels. J'ai jamais osé écrire, j'ai jamais cru vouloir écrire. Et donc... je me rappelle, je me suis réveillée à 6h du matin et j'ai écrit ma première pièce qui s'appelle « Le jour où Nina Simone a cessé de chanter » entre 6h du matin et 9h du matin. Je connaissais personne. J'ai commencé à aller toquer les portes, rentrer. J'ai pas froid aux yeux, j'ai rien à perdre. Si je le fais pas moi, personne ne va le faire à ma place. J'ai commencé comme ça, aller dans les théâtres, essayer de rencontrer les gens, attendre à la porte, donner des papiers, appeler, essayer de demander à des gens qui connaissent des gens, des trucs comme ça. J'avais rencontré un monsieur à un moment donné qui m'a aussi donné l'adresse à qui il faut envoyer. Donc j'envoie à Alain Timard, qui est un metteur en scène, directeur de théâtre des Halles à Avignon. Alain, il prend le train et il vient me voir à Paris. Il me demande ce que je veux. J'ai dit, je veux qu'il coproduise, qu'il met en scène, et que je veux pour le prochain festival d'Avignon. On était en novembre, Avignon c'est en juillet, donc 7 mois, pas plus que ça, de préparation. Le gars il me dit, c'est tout? Je dis, oui, c'est moi qui va jouer. J'arrive à Avignon, personne ne me connaissait, mais vraiment personne. Il y avait 1250 spectacles autres que le mien. Je joue le premier jour. J'avais choisi le créneau de 11h du matin. Il y avait 13 personnes dans la salle, dont 9 femmes. Le lendemain, j'arrive, 9h du matin au théâtre, je vois la queue. Mais une queue, très très longue queue. Bizarre. On est juste le lendemain du festival. Il n'y a pas autant de monde que ça. J'arrive au théâtre, tout le monde dit « Darina, c'est pour vous, ça c'est tout ce monde-là, c'est pour toi, pour ta pièce. » Je dis « Quoi ?» Et depuis ce jour-là, c'était comme ça. Jusqu'à la fin, on était arrivé numéro 2 sur le top 10 du festival. La presse a été dithyrambique, le public aussi. La presse qui se déplace jamais pour le off, parce que moi j'étais dans le off d'Avignon. Actes Sud est venu me proposer de transformer en livre. Je le sors en livre. Le livre devient un best-seller, traduit dans 15 langues. Je comprenais absolument. J'ai fait une tournée mondiale avec ce spectacle. J'ai été partout dans le monde. Et j'ai entamé une vraie carrière de théâtre que je n'aurais jamais eu la chance d'avoir dans mon pays. Non, attention, ni dans toute notre région. Moi, j'ai joué le premier spectacle 500 fois. 500 fois, c'est inimaginable pour moi. Et en plein milieu du premier, j'ai écrit le deuxième, qui était sur ma quête d'avoir la nationalité française. J'écris une deuxième pièce, ma Marseillaise, qu'on monte à l'Intimar, encore une fois, lui et moi. On commence à Avignon, une semaine avant la première de ce deuxième spectacle. Je reçois le refus d'obtenir la nationalité. Parce que je suis intermittent de spectacle. Donc, chômeur. Un chômeur n'a pas le droit d'acquérir la nationalité. À la fin du spectacle, les gens applaudissent, je rentre dans les coulisses, je reviens et je dis qu'on m'a refusé la nationalité et je dis la raison. Le Monde écrit un article
Gros titre, Marianne ne reconnaît plus les siens. 1 heure après la sortie du Monde, Manuel Valls venait d'être nommé ministre de l'Intérieur. Il m'appelle au théâtre. Il m'a dit je vous présente mes excuses et les excuses de la République. Vous savez pourquoi vous n'avez pas eu la nationalité? J'ai dit oui, parce que je suis intermittent du spectacle. Il me dit, pour obtenir cette nationalité, il faudrait changer la loi. Du coup, je vais annoncer le changement d'ici 24 heures sur le JT de France 2. Regardez, dès que je fais l'annonce, vous présentez un recours et vous allez obtenir la nationalité française et on sera tous fiers que vous portiez les couleurs de la France. Oh, ok. Le lendemain, je regarde le JT, 20h, France 2, Manuel Valls annonce le changement de la loi. Je présente le recours, j'obtiens ma nationalité. La première chose que j'ai faite, qu'est-ce qu'il y a de vote? N'importe quoi. J'ai même syndic de l'immeuble, juste je veux voter. Les gens ne comprennent pas. Quand j'avais quoi, presque 40 ans, non plus. La première fois que j'ai voté de ma vie, c'était en 2014, la première fois de ma vie où j'ai voté. Je suis né en 68. C'est énorme. Je pleurais quand je suis rentré dans le bureau de vote. J'ai raconté à tous les gens, même les gens qui étaient dans le bureau, à qui je mettais le truc. C'est la première fois de ma vie. Je suis né en 68. J'ai jamais vu. Et les gens me regardaient, c'est qui cette folle? Mais oui, on comprend pas qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui n'a jamais eu cette chance. J'ai toujours eu cette force d'être un moteur pour des projets, même si j'étais pas écrivaine à ce moment-là, pour initier des projets, pour faire bouger des choses. Je crois que c'est dans ma nature. Je crois aussi que c'est grâce à mon père. Le fait où, là où tu me jettes dans n'importe quel pays, en 1 semaine, je deviens une fille du pays. C'est ce côté nomade que j'ai en moi, parce que je crois que je ne me suis jamais senti nulle part chez moi. En tout cas, quel était l'autre choix? J'ai pas d'autre choix. Et je peux pas me laisser tomber. Il faut que je gagne, que je vive les choses comme j'ai envie de les vivre, et de raconter ce que j'ai envie de raconter, et de me battre pour les causes dans lesquelles j'y crois. En tant que satisfaction et reconnaissance, mais vraiment se sentir valorisé, jamais je l'aurais eu comme je l'ai eu ici. C'est le plus beau cadeau que je me suis offerte, de faire le choix de venir et de me battre pour rester, de construire ici ce que j'ai construit, ce que je continue à construire. J'entends toujours ce mot, l'intégration. Mais l'intégration, c'est pas avec une carte d'invitation que tu vas l'avoir. Si toi, t'as pas envie, personne ne va t'inviter à t'intégrer. C'est de toi que cette volonté doit venir. C'est ton envie. Et l'intégration ne sera jamais complète si tu laisses pas tomber l'avant. Si tu vas chercher partout les rues de ton passé, tu vas jamais reconnaître les rues de ton présent. En tout cas pour moi. Pour participer au débat de cette société dans laquelle je veux vivre et j'ai choisi de vivre, il faut la connaître. Comme moi je demande qu'ils me reconnaissent et reconnaissent comme un être humain, je dois aussi faire pareil avec eux. Pour vivre dans un pays, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut connaître son histoire, ses lois, ses personnalités. Il faut connaître les habitudes, les coutumes, comme nous, on leur demande quand ils viennent chez nous. Pour les respecter, s'intégrer, il faut les connaître, il faut lire. Il faut avoir la curiosité, l'envie et l'amour.